Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, j'ai dû me mettre à l'abri du camion parce que je m'étais calé devant pour vous faire la vidéo et sauf qu'il y a un vent qui s'est levé là. Et étant donné que je n'ai pas encore le micro à 3000 € là, ça a tendance à faire quand on est au vent, même s'il y a à peine un peu d'air, ben, c'est vachement sensible. Donc déjà avant de commencer, merci Carpardou de me suivre encore sur ce coup là. Si jamais, voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Donc si vous devez commander des pièces, vous avez le code GOTA10 qui vous donne 10%. Voilà, si vous avez besoin de commander, si vous n'avez pas besoin de commander, ne le faites pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me remercient d'avoir pu profiter de 10%, donc ça c'est cool. Et moi aussi ils me font des réductions sur les pièces, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, Carpardou, GOTA10, 10%. Voilà. Donc j'ai tellement à faire sur ce camion, c'est incroyable. Et j'ai tellement envie de tout faire, mais bon, il va falloir se freiner un peu. J'ai acheté plein d'éléments de carrosserie, mais ça je pense que ce sera peut-être plutôt dans quelques mois, voire peut-être cet hiver, que je vais m'attaquer à ça. Mais en attendant, je voulais déjà pour commencer lui faire une bonne vidange, changer les 2-3 filtres. Et aussi j'ai les amortisseurs, les 4 amortisseurs à changer, les 2 biellettes de direction. Et hors caméra on avait installé déjà tous les trucs de porte. Ça c'est une amélioration de fou furieux. Le fait de pouvoir ouvrir et fermer les portes sans que ça s'arrache et tout, parce qu'il y avait plus rien, tout était défoncé. Les 2 portes avant, les portes arrière, voilà, j'ai changé tous les loquets et tout, et ça c'était une amélioration de dingue. Donc à la base je voulais me caler ici, sauf que tu peux le voir, il y a du vent. Donc on va essayer de faire filtre à air, filtre à gasoil, filtre huile, changer l'huile, parce que je suppose que compte tenu de son kilométrage et de son état très discutable, ça doit être pas beau et un petit peu vieillotte. Voilà. Je sais pas si tu arrives à voir la couleur là, j'ai pas tellement envie de mettre le doigt là tout de suite, tu vois. Mais tu vois le contraste. Alors, si je mets une goutte là, c'est légèrement noir. Je suppose que sa vidange doit dater d'au moins 100 000 km, tu vois, dans ce genre là. En plus avec, non mais tu te rends compte la longueur du truc, c'est horrible. On sait même pas dans quel sens il va, tu sais, pour rentrer tellement il est long. Là ça bloque et tout. Bon, je vais faire ça hors caméra, regarde ça. Donc on va essayer de faire la petite révision. Les amortisseurs et tout, je sais pas quand on va pouvoir s'y attaquer. J'avais déjà passé un coup de Karcher maintenant pour qu'il soit plus propre, mais c'est encore crade quoi. Et le pire c'est en dessous, c'est vraiment tout est imbibé d'huile. Bon, en même temps si tu avais 750 000 km toi, je pense que tu serais pareil. Donc je pense que tu arrives à voir. Mais tout est tellement imbibé d'huile. Et d'ailleurs j'ai installé une putain de trompette de taré là. Ça m'a pris beaucoup de temps hier, mais ça fait une amélioration de fou. Si jamais il y en a un, juste vite fait là, dès que je dépasse les 2500 tours minute à peu près, il y a un putain de couinement qui se met et du coup je passe la vitesse. Et j'arrive pas à savoir si c'est une histoire de courroie, de pompe, de turbo. Ou... Voilà. En même temps c'est compliqué sans vous montrer. Donc peut-être je vous ferai des images ou sinon dans une prochaine vidéo. Mais peut-être il y en a un qui pourrait me dire tout simplement, ah mais ça c'est juste ça. Mais ça fait vraiment peur. Dès que tu arrives genre à 2500 tours minute, il y a un putain de sale bruit. De genre de... Je sais pas. Voilà. T'as compris ou pas? Bon, je sais pas si t'arrives à voir là un petit peu. Mais on a un putain de problème. Regarde ça. J'essaie avec les 2 mains et tout. Ça fait peur. Et là je force comme un taré. Je me tire littéralement par terre tout mon poids. Et pourtant hein, je suis plutôt gras et lourd, tu vois. C'est compliqué là. J'ai pas envie de foutre la clé à choc là-dessus, donc je vais choper la clé en dur. Je vais essayer de lui flanquer un coup de marteau, tu vois, un peu comme la clé à choc, mais dosé de manière humaine. Bon, j'espère que vous n'allez pas tomber parce que vous êtes fixé de manière un petit peu
pas très stable. Non mais je suis tellement mal placé pour faire ça là. Ah ouais non, ça va pas ça. Ça va pas, ça va pas. Comment je pourrais m'allonger là-dessous et avoir quand même accès? Il faudrait que quelqu'un tape de là-bas ou quoi. Pourtant je vois qu'il y a le joint en cuivre et tout. Oh my god. Et là, ici, je vais me foirer, je flanque un coup dans le carter, tu vois. Ah, ça a bougé. Et bien sûr, je me suis foutu partout le bras. J'ai juste à peine touché, je sais pas si vous allez voir là. J'ai vraiment envie de foutre un coup de... Merde, vous voyez, vous êtes tombé là. Oh là, vous tenez vraiment pas, c'est hyper dangereux. Et c'est hyper dangereux pour ma caméra quoi. Oh my god. Oh, il va arrêter de biper ce téléphone là. J'ai reçu 400 messages d'un coup là. Sinon il est en alerte de je sais pas quoi. Mais c'est quoi cette merde là? Ah peut-être on essaie de m'appeler avec un truc non? C'est quoi ça? J'ai même entendu ça. Ah ouais. C'est Mister Mobile Event qui a essayé de m'appeler. Bon je vais le rappeler quand même. Bon c'était Mobile The Call là. Aucun respect pour les tournages vidéo. Là du coup on a discuté pendant 1 heure et en fait c'est un peu con parce que j'aurais dû lui dire attends, je dévisse le bouchon, comme ça au moins ça aurait eu le temps de couler. Wow, là j'allais faire une grosse connerie là. Déjà que je me demande si ça va pas couler trop rapide pour aller dans le bac. Si j'enlève pas le bouchon, c'est sûr que là ça va poser problème. Ça va déborder partout. Vraiment j'ai peur que le bac il se remplit trop rapide, tu sais. Parce qu'il y a une grosse quantité et vu l'épaisseur du filetage en fin du trou. Oh putain, j'en ai pris plein la gueule. Oh, ça m'a giclé dans les yeux. La vérité. Oh my god. Oh my god, la vérité, ça a giclé partout. J'en ai plein le visage. Ça a fait exactement ce que je pensais. Beaucoup trop gros le trou de vidange. Oh my god. Je vais vous montrer mon visage et je vais aller directement à la douche. Sans passer par la case départ. J'en ai partout les bras. En plus c'est noir. Non. Non, 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 non. Ça partira jamais. Ça ne partira jamais de mon visage. Bon, je t'ai économisé le changement du filtre à huile. Parce qu'en fait, il était dans le même état que tout le reste. Hein. Pas trop de surprise. Et je me suis foutu autant d'huile qu'avec tout le reste. Là, on va essayer de jeter un œil au filtre à air. Ça m'arrangerait quand même qu'on puisse le changer sans tout démonter là. Ça doit être possible d'une manière ou d'une autre de le sortir de là. Mais dis pas que quand même ils ont prévu qu'il faut absolument tout démonter, machin, juste pour le filtre à air là. En fait c'est lui là qui fait chier le bocal de lave-glace. En plus il est cassé. Bon, il faut déboîter tout. Hein. Voilà. Allez, on va faire ça. Allez, tentative numéro 2.
c'est de la folie. Pourquoi ça continue genre à être accroché là à quelque chose là? En fait c'est ce bocal là-haut qui fait chier quoi. Qui emmerde. Et lui aussi, qui emmerde. Voilà. Ouais, je peux c'est rempli d'huile parce que mon rêve ce serait de mettre le doigt dans le turbo, mais d'un autre côté j'ai tellement peur de le faire. Bon, c'est pas catastrophique non plus. Hein. On passe un coup d'aspi, on met un filtre neuf. Ouais, c'est parti pour un filtre tout neuf. Hein. Ça va déjà être sapé. Alors j'aimerais bien pouvoir fourrer mon dos dans le turbo pour voir dans quel état il est. Mais d'un autre côté ça me fait peur. Hein. Et puis j'avais marre d'avoir les mains crades là pour aujourd'hui. Il faut que je puisse d'une manière ou d'une autre d'abord l'enquiller en bas. Mais sauf qu'à cause de ce bocal à la cour, on peut pas. Voilà, comme ça. Mais c'est la merde. Hein. Adjugé, vendu. Bon les copains, après cette vidange moyennement réussie, bon, ça s'est bien passé mécaniquement parlant. Physiquement un peu moins, voilà. On a tapé presque 300 bornes avec, 150 allées, 150 retours pour aller faire du cross un peu. Et ça s'est bien passé, il a bien roulé. J'ai pas filmé, mais par contre j'ai filmé un peu là-bas. Donc si j'ai le courage, je promets rien. Je vous rajouterai peut-être 2-3 images de quand on a roulé là-bas. Parce que j'ai arrêté un peu de faire des vidéos de cross là pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde. Alors bon, à moins que ce soit quelque chose de peu exceptionnel ou quoi, ben voilà, bref, t'as compris. En attendant, j'ai acheté ça, tu vois, en mode en Chine là-bas. Et j'avais aucune attente particulière, tu vois. Parce qu'au prix, je me suis dit, bon, ça risque de pas faire l'effet que je voudrais, tu vois. Je m'attendais, tu vois, vraiment à ce que ça fasse un truc pourri, tu vois. Mais bon, pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok et tout ça, là, vous l'avez vu déjà. Et le problème, c'est que déjà, de base, en fait, je n'avais pas de klaxon dessus. Il ne marchait pas le klaxon. Et franchement, c'est relativement emmerdant parce qu'il y a des fois, tu t'engueules un peu avec les gens. Ou il y a des fois, tu as juste envie de klaxonner quelqu'un, tu vois. Genre quand on s'en va au cross pour dire au revoir aux copains ou quoi. Donc c'était emmerdant de ne pas avoir le klaxon qui fonctionnait. Et là, je me suis dit que non, j'ai pas mis ça pour faire l'Instagrammeuse. Hein. Le col comme ça, c'est que j'ai enquillé ça vite fait pour filmer, histoire de pas être torse-poil, tu vois. Et bref, je me suis dit que, étant donné que j'ai pas de klaxon et que ça marche pas, voilà, je prends celui-là et on verra bien si c'est pourri. Voilà. Donc je vais te montrer vite fait. Et si je m'en rappelle, je te mettrai 2-3 images rigolotes. Ou sinon, ben, sur ta gueule, toi. Sur mon Insta ou TikTok, tu auras les images. Donc écoute ça. C'est exactement, mais exactement ce que je voulais. On a fait des comparaisons sur l'autoroute. On s'amusait à klaxonner un peu les routiers pour avoir des retours de klaxon. Et c'est exactement le même que, bon, sauf ceux qui ont amélioré. Mais ceux qui ont des camions, voilà, la plupart qu'on a croisés, quand ils ont répondu, c'était la même chose. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et je vais pas te mentir, je m'éclate avec. Voilà. Que ce soit pour faire peur les gens que je connais ou les gens que je ne connais pas. Genre les Tours de France de Wish là. J'adore me mettre derrière eux et klaxonner. Et leur faire un petit écart. Voilà. Je suis épuisé en ce moment. J'ai tellement à faire. Mais je vais pas te mentir,
je suis un petit peu à bout. Hein, voilà. Normalement, on s'en fout. On est pas sur YouTube pour ça. Mais je vous le dis quand même. Parce que c'est ma chaîne et j'aime bien raconter ma vie. Et là, je suis franchement épuisé. Donc, j'ai beaucoup de projets, de mécanique, de choses à faire. Mais aussi la semaine prochaine, normalement, on est censé partir en vacances 2-3 jours. Hein, parce que là, cette année, pas de vacances. Pas de vacances dans le sud, rien du tout. Donc, on est censé partir 2-3 jours. Donc, il faut que je prépare le van et tout ça. Donc, franchement, là, les projets mécaniques, ça va attendre un petit peu. Donc, je vais revenir, mais plus fort. Et voilà. Je vais me ressourcer un peu, me détendre un peu. Et ça va le faire. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'attaquer la Golf. J'ai toutes les pièces, donc il n'y a pas d'excuses. Voilà, ça attend plus que moi. Merci à tous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Salut, ciao. Oui, ça me gratte là. Og den fanden kommer vi ud på endurobanen. Så skal vi ned der et sted. Normalt så kan man komme rundt der. Du kan se, han kører det ind. Oh l'enculé. Virker det stadigvæk lyset? Hvad med det lange? Virker det stadigvæk lyset? Hvad med det lange?